Léo, j'imagine? Ouais. Tu peux m'appeler Seb, je suis le metteur en scène, on s'est eu au téléphone tout à l'heure. Je te présente Marjo, avec qui tu as joué pendant toute la journée. C'est elle l'actrice principale. Bah, enchantée, hein, du coup. En tout cas, t'es en avance, ça c'est super cool, donc on va pouvoir s'y mettre encore plus tôt que prévu. Donc j'espère que vous êtes en forme. Léo, déjà, merci d'avoir répondu à l'annonce aussi rapidement. Tu nous sauves la vie, vraiment. Avec plaisir. Hein. Ce soir, on reçoit Alexandra Kiloskefrioff. Étoile mourante, j'ai pas forcément besoin de te faire un résumé. 2 nominations aux Molière, une centaine de représentations au Théâtre de Paris, Sarah Cotten dans le rôle principal. Ça, c'est Alexandra. Sauf qu'Alexandra, ça fait 4 ans qu'elle produit plus rien. Elle refuse tous les projets. Donc je peux te dire que j'en ai chié pour la faire venir ici. C'est une représentation privée, on n'a pas le droit à l'erreur. Cette femme est impitoyable. Moi, ce que je vois pour nous, c'est Marjorie Chenauve. C'est Léo Gestel, dans une pièce de Sébastien Quettini au Théâtre de Paris. C'est ça que je vois pour nous. Alors Léo, je sais, tu viens d'arriver, tu prends le train en marche, c'est pas forcément facile pour toi. Et moi, j'ai besoin de toi. Tu connais ton texte? Oui. Bon, Léo, pour commencer, tu nous fais une italienne? Donc je fais une italienne. Oui, tu nous fais une italienne. Ok. Marco, la tavola è pronta per tutti. Andiamo, la felicità, arrivederci, Marco. Bon, attends, C'est ça que vous voulez? ôte-moi d'un doute. Tu le connais, ton texte? Ouais, c'est juste que je l'ai pas non plus. Enfin, ce serait bien si je pouvais le relire une fois pour me remettre dans le rôle de l'italienne. Bonjour police, Bonjour, Sébastien Quettini, metteur en scène. on vient vous prévenir qu'il y a Il y a un individu potentiellement dangereux. dangereux. qui traîne dans le quartier. Ok? Donc si vous voyez quelque chose de suspect, Vous nous contactez. Voilà. Faites attention à vous. On fera attention. et surtout, n'ouvrez à personne. Merci messieurs, bonne journée. Bonne Bonne journée à vous. Ouais. Putain de flics! J'espère qu'ils vont pas gâcher la représentation. Je ne connais rien. Je suis bête. Et pourtant, j'ai l'impression d'être un savant. Je suis pauvre. Et pourtant, j'ai l'impression d'être Attends. riche. C'est une proposition intéressante, mais je me permets de te reprendre. Ce que tu vis là, c'est le moment le plus important de ta vie. On est sur le point de te prendre ta liberté. Ce pourquoi tu t'es battu pendant toutes ces années. Donc moi, ce que je veux, c'est que tu me montres que t'as mal. D'accord? Montre-moi que t'as mal. Donc je joue que j'ai mal. Vas-y. Je n'ai pas grand-chose. Ça saigne. Tu m'avais dit qu'il était bon. Écoute, j'en savais rien. Ok, le mec est bénévole, il vient comme ça. Je peux pas exiger des miracles. Quand même. Donc, non, on l'a lui. D'accord? On a qu'une journée. Donc on fait avec ce qu'on a. Je vous entends là d'ici. Hein. Enfin, on n'est pas si loin que ça, vous et moi, donc. C'est qui? C'est le comédien. Mais attends, mais c'est peut-être le type recherché par la police. On fait quoi? On ouvre? Non. On reste calme. Et on joue le jeu. C'est bien ici que. T'es sûr qu'on n'appelle pas les flics? Ah bah si, t'as raison. Comme ça, ils viennent, ils fouillent tout le théâtre, et nous, on joue pas devant Alexandra. Bah tu sais quoi, même pas en rêve. Je crois que tu te rends pas compte qu'en fait, Alexandra, elle va venir que ce soir. On a qu'une chance là, on la laisse pas passer. En plus, tous nos comédiens sont là. J'ai rien fait. Depuis tout à l'heure, tu me fais du vert. Et le vert, ça peut marcher, mais c'est un peu dégueu. Moi, ce que je veux, c'est du rouge. C'est de l'intensité, de la passion. Et je vois que tu connais pas bien ton texte, mais c'est pas grave, tu viens d'arriver. Le plus important, c'est que tu sois sincère. C'est que tu joues vrai. Ok? C'est qui? C'est elle. Je parle de ceux qui ne sont pas. Ceux qui ont pensé être mais qui se sont trompés. Ceux qui se sont cherchés, jamais trouvés. Ceux qui ont mimé une vie qui n'était pas la leur. Et cette vie, c'est celle de mon frère. Quand il m'a annoncé qu'il devait partir,
J'ai pas réagi. Mais comment est-ce qu'il a pu croire que pour maman et moi c'était pareil? Mais je me dis que seul et mal aimé. Il aura jamais, mais il aura jamais été aussi libre. Mais je connais rien, moi. Je suis un con. Je suis un abruti, un idiot. Et pourtant, j'ai l'impression que je suis savant. J'ai rien. Et pourtant, j'ai l'impression que je suis riche. J'ai tout le poids de la culpabilité sur mes épaules. Et pourtant, je me sens tellement léger. Parce que je suis libre.